En tout cas, moi j'ai vécu Marilyn, donc là je suis déjà impressionnée par ce qui pourrait arriver à Basse-Terre. C'est la nature qui réagit. Nous-mêmes, l'homme, nous fait ça que nous voulons, mais la nature aussi, c'est pareil. Maintenant, là, il faut s'attendre à tout. Alors c'est à nous de nous préparer bien, quoi. Nous sommes tous inquiets parce que nous ne savons pas comment ça va venir. Alors nous sommes tous inquiets. Alors on regarde la nature pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe. J'ai déjà les bougies, de la nourriture, de l'eau, tout ce qu'il faut pour le cyclone, quoi. Sera consacré à l'ouragan Maria. Le cyclone de catégorie 3 désormais est en approche et l'alerte rouge cyclonique a été déclenchée depuis midi. Il est donc déconseillé de sortir. Les zones d'habitation en bordure littorale ont été évacuées. Le phénomène doit passer sur la Dominique, mais la Guadeloupe est également concernée par le passage de Maria. Les îles du Sud sont particulièrement exposées. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux aux Saintes, à Marie-Galante, à Basse-Terre et au centre de prévision Météo France. Et précisément, c'est là que nous allons retrouver Éric Rayapin. Bonjour Éric, comment évolue le phénomène au moment où nous parlons ? Oui Laetitia, le phénomène a beaucoup évolué ces dernières heures. Actuellement, Maria est un ouragan de classe 3 et pourrait se renforcer même en classe 4 durant la soirée. Alors actuellement, selon les derniers bulletins météo, Maria a des vents de 195 km au centre et devrait intéresser la Martinique et la Dominique. L'ouragan devrait passer entre ces deux îles dans le courant de la soirée avec du mauvais temps bien sûr en Guadeloupe et notamment à Marie-Galante et dans les îles du Sud comme l'archipel des Saintes et également sur le sud de Basse-Terre. Avec nous, Alain Muzelec, c'est le responsable des prévisions à Météo France. Alors, Monsieur Muzelec, est-ce que le phénomène pourrait encore se renforcer ? Alors, le phénomène est donc, comme vous l'avez dit, en catégorie 3. Pour le moment, il n'est pas prévu qu'il soit rapidement en catégorie 4. Ceci dit, il est quand même dans une phase d'intensification. Donc une fois qu'il passera en Caraïbes, ça c'est pour la deuxième partie de l'année prochaine, il pourrait être en catégorie 4. Mais alors, comme vous le disiez, c'est que sa trajectoire est quand même un peu plus sud que ce qu'on indiquait jusque-là. Donc en fait, ce sont des effets qui se compensent. Donc certes, le phénomène est un petit peu plus intense, mais il va passer un petit peu plus sud, donc à une distance plus importante du sud de l'archipel. Donc les deux effets se compensent. Et on part du principe que les conditions vont rester très proches de celles que l'on a pu annoncer jusque-là. Toujours les mêmes dangers pour Marie-Galante, les Saintes et le sud Basse-Terre ? Alors, pour Marie-Galante, je pense que les conditions seront peut-être un petit peu moins sévères que ce qu'on a annoncé, parce que le phénomène pourrait passer un petit peu plus loin du Marie-Galante que ce qui était prévu jusque-là. Par contre, pour les Saintes, effectivement, pour tout le sud-ouest de la Basse-Terre, on part sur les mêmes effets, c'est-à-dire des vents forts. En force moyenne, c'est de l'ordre de 120 km/h, peut-être un petit peu plus, avec des rafales qui vont dépasser les 150 km/h. Sur le relief, sûrement des rafales qui vont dépasser les 200 km/h. Partout ailleurs sur l'archipel, ce sont quand même des vents forts également qui vont concerner l'ensemble de la Guadeloupe, avec des rafales qui vont dépasser les 120 km/h. Associé à ces vents, donc la période critique, c'est la nuit prochaine, où on va avoir les vents les plus forts. Également une mer qui va être démontée. On attend des creux qui vont dépasser les 8 mètres, peut-être localement 10 mètres. Donc ça veut dire que toutes les côtes exposées au vent de secteur est vont subir en fait l'assaut des vagues et des submersions locales. Donc il faut être extrêmement méfiant également. Et puis le troisième effet, ce sont les précipitations. Irma s'accompagne en fait de zones de précipitation qui s'étendent assez loin du centre du système. Donc ça veut dire qu'on pourrait être concerné par des précipitations fortes pendant de nombreuses heures, au moins jusqu'à demain inclus. Et au final, on peut avoir des cumuls très importants qui peuvent conduire à des inondations majeures. Voilà, Alain Muzelec, je vous remercie. Donc, vous l'avez compris, des vents forts, de la pluie, bien sûr, beaucoup de précipitations et de la houle cyclonique. Voilà le scénario sûr pour la Guadeloupe et particulièrement pour Marie-Galante, mais encore plus pour le sud-ouest de la Basse-Terre et l'archipel des Saintes.
Maria va concerner, vous l'avez entendu, au plus près la Dominique et va toucher les îles du sud de la Guadeloupe. À Marie-Galante, nous retrouvons en direct Franck Aristide. Bonjour Franck. Est-ce que le temps a commencé à se dégrader sur place ? Bien, comme vous le voyez derrière moi, Laetitia, ici la mer est déjà très forte. La plage a disparu ici à Capesterre de Marie-Galante. Vous le voyez, la pluie commence à tomber, le vent se déchaîne également. Du coup, le littoral a déjà été évacué pour prévenir tout drame. Alors la population, elle s'est préparée et elle s'attend un peu au pire. Une population qui attend aujourd'hui avec fatalité parce que finalement, Maria n'est ni le premier phénomène, ni le dernier qui touchera Marie-Galante. Vous le disiez, un petit peu de fatalité et d'inquiétude. Dans quel état d'esprit sont les habitants que vous avez pu rencontrer au cours de la matinée, Franck ? La population qu'on a rencontrée ce matin renforce à la fois son habitat. Il y avait les derniers coups de marteau ce matin. Les dernières courses ont été effectuées au supermarché. Et puis quand on les interroge dans le sujet que vous allez voir tout à l'heure, quand on les interroge, ils nous disent que de toute façon, c'est de la culture antillaise. Les cyclones vont avec la culture antillaise. Donc finalement, de l'inquiétude, mais pas non plus de panique parce qu'ils savent à quoi s'attendre et sont prêts. Merci Franck Aristide. Et vous l'avez dit, la mer est la préoccupation majeure à Marie-Galante. La houle fait peur et le littoral a été évacué, comme nous le montre ce reportage donc de Franck Aristide et d'Emmanuel Gir. Dès l'aube, Maria a signifié aux Marie-Galantais l'imminence de son arrivée. Et ici, ce qui est le plus redouté, c'est la colère des flots. Alors sur le littoral, on prévient pour ne pas avoir à guérir. Eh bien, ils viennent chercher moi bien content. Moi, pour mener mon côté. Après, dormir plus bien. Mais tous ne veulent pas forcément partir, alors les autorités tentent de convaincre les récalcitrants. Nous partons sur le terrain voir les derniers récalcitrants qui ne veulent pas quitter le bord de mer, ce qui est fort embêtant puisqu'on sait que ce sera surtout de la houle et de la mer. Donc je vais moi-même me rendre en personne, essayer de convaincre les derniers. Il y en a 4 ou 5 qui depuis hier disent non, ils ne veulent pas sortir. Plus loin, ce sont les derniers préparatifs qui sont en cours. Vous êtes inquiet ? Ah si. On est passé, vous demandez d'évacuer ? Jusqu'à présent, non. Si on vous demande de le faire, vous êtes prêt à quitter le littoral ? Eh bien, il faut obéir. On a toujours vécu des cyclones, mais ce qui arrive en ce moment, bon, il faut se préparer pour ça, quoi. Il y a de plus en plus, il y a des plus gros monstres qui arrivent sur l'île, donc il faut s'organiser, quoi. J'ai déjà acheté du pain, j'ai déjà acheté machin, de l'eau et tout ça. Dans toutes les circonstances, on doit résister. Maria, elle, est désormais prête pour faire son entrée sur scène. Et aux Saintes, on se prépare également à l'arrivée du cyclone. Les conditions météorologiques se sont dégradées également et vous allez le voir, la population est particulièrement inquiète. Le reportage à Terre de Haut de Mélodie Stevenson et de Ludovic Guédu. La menace de l'arrivée de Maria est bien présente sur l'île des Saintes. Ce matin, la petite supérette du bourg a été presque dévalisée par les habitants inquiets. Depuis cette nuit, j'ai pas dormi, j'ai pas fermé l'œil. Eh bien, à cause de ce cyclone, parce que j'ai vécu Hugo, Marilyn et tout ça, alors ça nous stresse, on a peur. Sur la plage de Grand-Anse, les premiers effets du cyclone sont déjà là. Un peu plus loin, René et toute sa famille sont prêts et habitués à ce genre de phénomène. Ils attendent de pied ferme l'arrivée de Maria. Et c'est pas la première fois qu'on subit une catastrophe comme ça, hein, vous savez. Alors moi, je m'attends à tout. Je suis quelqu'un habitué à ça. J'ai habité chez mes parents, on n'a pas eu de problème. Ma maison, je l'ai construite parasismique et avec une dalle qui est portée juste en haut. Et les volets sont bien fermés, je n'ai pas... Vous n'avez pas peur ? Non. Des abris ont été prévus pour protéger les plus exposés. Il y a des abris pour les gens qui n'ont pas pu prendre le bateau hier après-midi, ce matin, parce qu'il n'y a pas de bateau du tout vers Trois-Rivières, et qu'il y a des abris. Les abris, c'est à l'école primaire. À partir de midi, ils pourront s'y rendre. Et puis aussi pour les Saintois qui sont au bord de mer, vu qu'il y a des houles entre 8 et 10 mètres, on ne sait pas la conséquence que ça va donner. Donc les abris, c'est à l'école primaire à partir de midi pour tout le monde. Les Saintois continuent à consolider leurs maisons et leurs boutiques pour affronter au mieux le phénomène Maria. On vient de le voir, les Saintois sont extrêmement inquiets. Alors, quelles sont leurs craintes précisément ? On retrouve sur place à Terre de Haut notre envoyée spéciale Mélodie Stevenson. Bonjour Mélodie.
Bonjour Laetitia. Alors, quelles sont les craintes précises des Saintois par rapport à ces vives inquiétudes qui ont été ressenties dans le reportage que vous nous avez proposé? Alors Laetitia, ici aux Saintes, comme vous le voyez derrière moi, c'est une île fantôme. Les habitants... Allô? On vous entend très bien, Mélodie, continuez. Visiblement, on a quelques soucis de liaison avec Mélodie Stevenson. Alors, est-ce que l'on peut tenter de rentrer en contact à nouveau avec Mélodie Stevenson? Mélodie, vous êtes en direct avec nous. Vous êtes donc, je le rappelle, à Terre de Haut. Terre de Haut où les effets sont déjà perceptibles sur place. Mélodie, j'espère que vous nous entendez. Je sais que les conditions ne sont pas très favorables. Les premiers effets, je le disais, on les sent déjà sur place. Comment cela se traduit ? Oui Laetitia, je vous entends un peu mieux maintenant. Ici aux Saintes, comme vous le voyez derrière moi, c'est une ville fantôme. Nous sommes en alerte rouge et les habitants prennent très au sérieux l'arrivée de la menace Maria. Tout à l'heure, une habitante s'est confiée à nous et nous a dit avoir très peur du phénomène. Elle a déjà toutes ses provisions. Elle s'est approvisionnée en eau et en denrées alimentaires. Et alors, les premiers effets, je le disais, comment ça se traduit très concrètement sur place? Qu'est-ce que vous avez pu constater? On a vu dans le reportage une mer déchaînée sur la plage de Grand-Anse. Oui Laetitia, au niveau de la plage de Grand-Anse, les premiers effets sont déjà là. La mer est déchaînée, on attend là-bas une houle allant de 8 à 10 mètres et la situation risque d'évoluer très rapidement ici aux Saintes. Merci beaucoup Mélodie, et évidemment beaucoup de prudence sur place. La Dominique à présent, elle est pour l'instant juste sur la route de l'œil de Maria et par conséquent très exposée. La Dominique avait beaucoup souffert, souvenez-vous de la tempête Erika, l'île avait été meurtrie. On imagine que l'arrivée de Maria a réveillé de mauvais souvenirs. Alors comment la situation est abordée? Écoutez Francky Benjamin, il est guide touristique à la Dominique, il s'est confié à nous. Au sud là où je suis, il pleut maintenant énormément. Et au nord, il commence déjà à avoir le vent là. Des rafales de plus ou moins fortes de temps à autre. Ouais. Donc hier, le Premier ministre a fait, disons à tout le monde de se préparer. Donc il n'y avait pas école aujourd'hui, tout est fermé et que les gens devaient prendre le temps de se préparer. Donc les gens qui sont dans des zones moins sécurisées sont priés de se déplacer, de se mettre à l'abri. Donc il y a des abris qui ont été ouverts. Bien sûr, c'est une très grande inquiétude pour nous quand il y a beaucoup d'eau. Si vous vous rappelez, 2 ans, il y avait Erika. Et donc on a subi beaucoup de dégâts. On est juste en train de refaire certaines routes, des ponts, des trucs comme ça qui sont toujours inaccessibles à certains endroits. Donc avec beaucoup d'eau et le terrain, le relief de la Dominique, ça risque de ne pas être beau pour nous. Et nous avons invité sur ce plateau aujourd'hui Narcisse Zaïbo, professeur à l'Université des Antilles. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un spécialiste des phénomènes de submersion marine. Vous avez également collaboré avec le CHUM, c'est le service hydrographique de la Marine nationale. Vous travaillez également en ce moment un projet fédère sur les changements climatiques. Tout d'abord, on est face à une houle cyclonique particulièrement impressionnante. On a annoncé des creux de 8 à 10 mètres. À quoi faut-il s'attendre? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme scénario en Guadeloupe? En fait, les scénarios vont dépendre un peu de la trajectoire de l'événement. Un événement qui est difficilement prévisible. Nous avons lancé des modèles samedi, donc à l'approche de l'événement. Mais entre-temps, les résultats que nous avons eus ne sont plus du tout en adéquation avec l'actualité en temps réel du phénomène. Parce qu'entre-temps, on est passé de force 2 à force 3, etc. Donc, il a vachement évolué assez rapidement.
Il s'est renforcé également. Il s'est renforcé entre-temps et donc là on prévoit dans les heures à venir donc un passage de la classe 3 à la classe 4 une fois qu'il sera au large de la Guadeloupe. Donc pour l'instant, compte tenu de la trajectoire actuelle qui s'oriente plutôt, qui s'incurve plutôt au sud, pour ce qui concerne l'archipel de la Guadeloupe, on sera plus dans des problématiques de submersion que dans des problématiques de vent, bien que les Saintes soient aussi exposées. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il faut s'attendre environ à des submersions de l'ordre de 1 à 2 mètres aux Saintes. Pour l'instant, on ne peut donner que des tendances parce que le phénomène évolue très très rapidement. Donc les mêmes tendances sont aussi dans le petit cul de sac marin, donc des submersions de l'ordre de 1 à 2 mètres. Et puis les façades qui sont exposées donc au vent, on peut également envisager des hauteurs de vagues allant jusqu'à 10 mètres. Donc dans tous les cas, restez vigilants sur le littoral. On s'attend également à des pluies vraiment conséquentes qui vont sans doute entraîner un phénomène de ravinement. Est-ce que ça ne va pas fragiliser davantage justement le littoral ? Là, il va y avoir une combinaison de risques, donc on sera quasiment en situation de multi-aléas où on aura d'une part l'effet de la submersion donc qui est composée un peu de la surcote marine. Quand on dit surcote marine, c'est-à-dire l'élévation du niveau de la mer, plus l'effet des vagues, plus les jets de rive, c'est-à-dire le mouvement de va-et-vient de la mer, etc. À cela, donc, faut rajouter donc les inondations qui vont être provoquées par les pluies, parce que le phénomène est assez lent, donc on va s'attendre à beaucoup de pluie, donc et des inondations, donc tout cela va venir donc impacter tous les ouvrages stratégiques, donc il va falloir rester assez vigilant. Alors, est-ce qu'on a un moyen d'empêcher la houle d'atteindre les habitations ? On voit souvent aux États-Unis des populations, les autorités qui mettent en place des systèmes de sacs de sable. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce qu'on pourrait l'envisager ici ou c'est vraiment pas forcément... On l'a déjà envisagé ici. À Basse-Terre, vous voyez des enrochements donc, qui ont été faits de façon à essayer de casser un peu les vagues. Ça a son effet, mais bon, c'est pas garanti. Ce qu'il faut savoir, c'est que la houle, de façon générale, elle se propage dans le voisinage du cyclone, mais c'est précurseur du cyclone, mais la houle peut concerner des côtes qui ne sont pas du tout concernées par le cyclone. C'est ce qui fait un peu la différence entre la houle et la submersion. Vous restez avec nous, Narcisse Zaïbo, pour commenter cette actualité. Alors, une dernière question, me dit-on. Vous restez donc avec moi. S'agissant donc de ces phénomènes de submersion marine, est-ce que eux aussi sont aussi puissants que les cyclones que l'on nous annonce de plus en plus forts? Oui, effectivement. Si vous avez observé un peu récemment les effets dus à Harvey, les effets dus à Irma, donc à Cuba, on a eu quasiment les vents qui ont poussé la mer en direction des côtes, en direction des zones habitées, avec des dégâts considérables. Donc les phénomènes de submersion sont aussi importants, sinon voire plus importants même que la problématique des vents. Ouais. Vous restez avec nous, je disais, on se reverra dans quelques instants, mais tout d'abord, on va se rendre à Basse-Terre, où tout est calme pour le moment. Et Edilia Eugène Mormin, vous êtes sur place, en direct, dans le sud Basse-Terre, donc pas d'agitation particulière au moment où nous parlons, Edilia. Alors, pas d'agitation particulière, si ce n'est ces pluies éparses que vous pouvez constater, et puis ce temps lourd qui annonce l'imminence du phénomène. En tout cas, ici, à Rivière-des-Pères, où je me trouve, ce qu'on craint, c'est vraiment la montée des eaux. Les premières maisons sont situées à peine 10 mètres de la mer, donc depuis toute la matinée, a été rythmée par les coups de marteau, les bruits de perceuses, de visseuses. Les gens consolident leurs maisons, barricadent leurs portes et leurs fenêtres avant de quitter les lieux. Toutes les personnes interrogées nous ont affirmé qu'elles quitteront leur maison pour aller se réfugier dans l'intérieur des terres avant la fin de l'après-midi. Il faut dire que la zone a fortement été impactée par les montées des eaux ces dernières années. Et on rappelle, vous l'avez déjà dit, je crois, que des creux de 8 à 10 mètres sont attendus dans le sud de la Basse-Terre en début de soirée.
La côte sous le vent devrait aussi ressentir les effets du cyclone. Pointe-Noire, Dé et toutes les communes de cette zone ont toujours en mémoire les dégâts du cyclone Marilyn en 1995. Voyons comment on se prépare à Maria. On retrouve sur place Marilyn Plaisir. Oui, eh bien Laetitia, on peut dire que les habitants n'ont pas pris à la légère les consignes de sécurité. La plage est déserte et les opérateurs, les clubs de plongée, les restaurateurs ont mis à l'abri tout ce qui pouvait l'être. Et les bateaux ont été rangés au sec. Depuis hier soir, tout le monde est prêt, mais certaines personnes achevaient encore en milieu de matinée de conforter et de sécuriser l'entrée de leur local ou de leur restaurant. Et ici, ce que l'on redoute, c'est le déferlement et le déchaînement de la mer qui pourrait recouvrir la côte et déferler sur la route qui longe cette plage. On attend des creux très importants. Plusieurs communes ont demandé l'évacuation des zones habitées du bord de mer. C'était le cas aujourd'hui au Gosier, où se sont rendus pour nous Jackie Massico et Cédric Météron. Le maire Jean-Pierre Dupont informe la population qu'en prévision du passage de l'ouragan Maria de catégorie 2, une forte houle est attendue sur le littoral. Un incessant balai de voitures de police, les nationaux sont là pour sécuriser, les municipaux pour inciter les populations à regagner au plus vite les abris, mais il y a les récalcitrants, ceux qui refusent catégoriquement de partir, ceux qui disent vouloir, mais pour qui l'opération est loin d'être aisée. Pardon, ça. Alors, dis la population, dit bon, en cas de ça, pour un fois venir voir ça, c'est pour tel but. Il va vous aller grand pas, c'est Villarini, il va vous aller matinée, c'est Villarini, il va vous aller là, c'est Villarini. Côté de l'animal, c'est côté site. Oui, encore un moment, ça peut aussi là, dit là, mais parti, en quelles conditions, il y a des partis, ni monde qui va ni voiture pour se déplacer quoi. Quand on va partir parce qu'on savait, là, il est là en bien. En bien, et ça, il y a prévu là, nous pouvons voir côté ici. La menace est pourtant identifiée, le risque bien réel, d'où les mesures prises par la municipalité et le forcing exercé pour évacuer vaille que vaille le littoral et toute la zone de Grand B. On a insisté sur Gosier parce que Gosier est sur le littoral. Nous connaissons bien les risques de Gosier et de Grand B. Déjà, sans qu'il y ait de mauvais temps, il y a déjà de l'eau. À fort aussi, oui, en période de cyclone. Ici, ce sont, nous dit-on officiellement, 150 familles qui ont été recensées, mais aucune statistique sérieuse n'évalue le nombre de résidents, notamment étrangers. On évoque beaucoup la houle qui risque d'entraîner des submersions, mais le danger peut venir aussi de l'intérieur des terres, car on attend beaucoup de pluie. La population se prépare, c'est le cas du quartier de Doubs aux Abîmes. Les zones inondables sont surveillées de près. Écoutez Faber Micheli, maire adjoint de la ville des Abîmes, il est interrogé par Rémi Senneville. Nous avons vécu le drame et donc nous avons pris toutes les dispositions, nous avons déterminé toutes les zones inondables des Abîmes, et donc dans tous les secteurs, et dès qu'il y a une forte pluie de prévue, donc nous mettons en place le dispositif. Donc il y a un système de mise en sécurité de ces zones-là avec des agents qui partent avec un système de barriérage, et des panneaux sont mis en place de déviation et de prudence pour que les gens ne puissent pas procéder de passer au niveau des passages à guet. Et donc c'est la raison pour laquelle au niveau de la ville des Abîmes, aux côtés de l'État, aux côtés des partenaires. Donc nous avons mis en place le PAPI, le programme d'action et de prévention des inondations, aux côtés des 6 communes, 6 villes du bassin versant des Grands Fonds. Et depuis ce matin, toutes les rotations maritimes sont suspendues. Et du côté des plaisanciers et des marins-pêcheurs, l'urgence, bien évidemment, c'est de sécuriser les embarcations. Beaucoup ont choisi de mettre leurs bateaux à terre. Le reportage au carénage de Pointe-à-Pitre d'Éric Stimfling. Depuis 7 heures ce matin, c'est l'effervescence au mouillage Forbin. Tout le monde est sur le pont pour sortir les navires de l'eau avant le passage de Maria. En tout, une 50aine d'unités de plaisance. C'est un peu chaud là, parce que ça bouge beaucoup déjà. Bientôt, on prend les bateaux rapidement. Et certains propriétaires n'hésitent pas à utiliser les grands moyens pour sécuriser leurs précieuses embarcations. On annonce un mauvais temps, des vents à 150 km/h, le bateau sur Robert. Donc c'est trop risqué. Hein. Même sur le berg, il va trop balancer et c'est la casse, quoi. Donc il vaut mieux, par sécurité, le mettre à terre, dans un hangar, et voilà. Une mise en sûreté d'autant plus impérative que les conditions de mouillage ont changé depuis les travaux de dragage du grand port maritime.
Il y avait 2 cailles, 2 au fond à l'entrée du port qui sécurisaient et qui bloquaient la mer. Et depuis ça, depuis qu'ils ont explosé, depuis qu'ils ont creusé, la mer rentre beaucoup plus facilement et elle dérange tous les bateaux, toutes les marinas, surtout au carénage et à Pointe-à-Pitre. Il ne reste plus qu'à espérer maintenant que toute la zone ne soit pas soumise à une brusque montée du niveau de la mer. Avec la vigilance jaune en guise d'avertissement dès hier, vous avez été alerté de la menace du cyclone Maria. Depuis, nous sommes passés à d'autres vigilances. Un rappel de ce qu'elle représente pour nous tous, signé Bergette de Saint-Jacob-Pierre. Vos réserves étant faites, nous sommes en alerte rouge. Protégez-vous. Le cyclone se rapproche avec des effets relativement forts. Rejoignez au plus vite vos habitations ou les abris signalés par les mairies. Après le rouge, c'est la vigilance violette. Ne sortez sous aucun prétexte, sinon vous risquez d'être pris au piège après le passage de l'œil du cyclone. En vigilance grise après le cyclone, des dangers subsistent tels que inondations, fils électriques ou arbres à terre. Évitez de sortir. En vigilance verte, soyez attentifs aux informations et aux consignes des autorités pour vous déplacer. Les habitants connaissent bien les consignes de manière générale lorsqu'un cyclone est prévu. Provision d'eau et de vivres, sécurisation des maisons. Voyons l'essentiel à respecter avec Maëva Poney. Eh bien écoutez, pour l'heure, les principales agitations sont palpables essentiellement sur les grands axes routiers, puisque vous le savez, avec la vigilance rouge, les entreprises libèrent les salariés. Également dans les stations-service où les clients avouent venir faire l'appoint en carburant. Mais chose étonnante, dans les magasins, nous sommes bien loin de l'agitation connue juste avant le passage d'Irma. Non pas que la population ne soit pas inquiète, mais en fait, bon nombre d'entre eux ont conservé les sécurisations qu'ils avaient établies sur leur maison juste avant Irma, mais aussi les stocks qu'ils avaient mis en place pour le passage d'Irma. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions recueillies ce matin. On a mis tout ce qu'il fallait, les contreplaqués sur les fenêtres, et on était préparés depuis Irma. Donc on a laissé tout en place pour les prochains, parce que là c'est pas fini à ce qui paraît. J'ai pas envie de faire la queue et j'ai de l'eau, j'ai du café, j'ai du sucre, l'essentiel est là. Là je viens chercher le pain et puis voilà, c'est tout. Dernière petite course parce qu'on a ce qu'il faut, on a prévu avant déjà. Vous étiez déjà prêt pour Irma Ben voilà, logiquement. Quoi, alors oh, ben, les derniers, bon, un peu de pain, un peu de fromage, un peu de yaourt, c'est tout. Hein. La preuve, une fois de plus, de l'importance de se préparer dès le début de la saison cyclonique afin d'éviter les files d'attente dans les magasins. Et nous retrouvons notre invité Narcisse Daibo, professeur à l'Université des Antilles, spécialiste des phénomènes de submersion. Est-ce que l'on retrouve justement les mêmes effets cycloniques partout, les mêmes conséquences, ou alors selon la géographie, selon les reliefs, la végétation, on peut être par exemple moins impacté ? Est-ce qu'il y a des études qui ont été menées en ce sens ? Toutes les zones qui sont concernées par les cyclones, que ce soit dans l'océan Indien ou dans l'Atlantique Nord, subissent exactement les mêmes effets. Donc au Japon, c'est pareil avec les typhons, les ouragans, les cyclones. Toutes les zones concernées subissent exactement les effets conjugués des vents et de la submersion. On parle souvent des mangroves qui sont des barrières protectrices. Hein. C'est vraiment le cas ? Effectivement, ouais, ce sont des barrières naturelles protectrices. Donc, vous évoquez donc l'importance de ces barrières naturelles, donc des problématiques d'aménagement de nos zones littorales. Et donc, voilà, c'est effectivement des éléments donc, qui font tampon, en fait. Donc, j'ai un effet mécanique de tampon, de brise-lame, donc ce qui atténue, en fait, l'effet des vagues de façon conséquente. On l'a entendu également tout à l'heure dans le reportage, ces cailles qui ont également un effet protecteur. Malheureusement, des travaux font disparaître ces barrières naturelles. On n'anticipe pas assez, on n'y réfléchit pas suffisamment, et c'est dans ce genre de cas que finalement on se dit que peut-être on n'aurait pas dû. Exactement, donc ce sont des éléments naturels qui, on le sait, ont un rôle de protection naturelle, donc un rôle tampon pour pouvoir atténuer en fait les effets des vagues. Après, donc voilà, tout ça est conjugué avec les problématiques économiques qui font qu'on a besoin de draguer donc ces zones-là, donc voilà. Donc inévitablement donc d'enlever ces éléments protecteurs. Donc on est par ricochet ou par conséquent
subit donc de plein fouet donc l'effet des éléments naturels. Merci beaucoup Narcisse Zaïbo d'être venu sur le plateau pour nous livrer votre analyse sur cette situation cyclonique qui nous concerne en ce moment. Merci. Et on va faire maintenant un nouveau point météo avec le chef prévisionniste de Météo France, Alain Muzelec. Le phénomène est sérieux, catégorie 3, on vous l'a annoncé. Monsieur Muzelec, bonjour à nouveau. Comment évolue Maria en ce moment même et où est-ce que l'ouragan est situé par rapport à nos îles? Près à 60 km dans l'est de la Martinique. Vous voyez, de la pointe de la Caravelle. Alors, Maria donc va passer vraisemblablement entre la Dominique et puis la Martinique. Ça, c'est pour ce soir. Et elle devrait donc ensuite circuler vers le nord-ouest. Donc, le plus gros des effets, c'est toujours le milieu de nuit, où, comme Maria est toujours en cours d'intensification, c'est encore le cas. On pourrait très bien avoir effectivement Maria en catégorie 4 au moment où il sera pratiquement au plus près du sud de la Guadeloupe, donc pour le milieu de nuit, quoi. Mais la bonne nouvelle, c'est que la trajectoire est quand même un peu plus sud que ce qui était attendu jusque-là. Donc ça veut dire que la distance au plus près, en fait, est un peu plus grande. Et on ne va donc pas subir les effets les plus dévastateurs qui sont en fait dans ce fameux mur de l'œil qui entoure le cœur du système. Donc on devrait être en périphérie, mais malgré tout avec des effets quand même très importants. Merci beaucoup Alain Muzelec pour ces précisions. Je vous le rappelle, vous l'avez entendu, Maria est un ouragan actuellement de catégorie 3, mais il pourrait évoluer dans les prochaines heures en ouragan de catégorie 4. Un passage au sud de nos îles, la trajectoire de l'œil irait sur la Dominique. Et puis on attend des creux de 8 à 10 mètres. Prudence évidemment en bord de littoral, des fortes rafales de vent également. Prochain rendez-vous d'information ce soir, mais bien évidemment vous pouvez rester à l'écoute de nos programmes et de l'actualité sur notre site internet. N'hésitez pas à vous brancher également sur Guadeloupe Première, la radio. Ce soir, édition spéciale avec Jérôme Bouécasse à 19h. Prudence. Merci de votre attention. Les îles du Nord sont actuellement en vigilance rouge cyclonique. Protégez-vous. Un cyclone tropical représente un danger très probable à échéance rapprochée avec effet relativement fort ou à échéance un peu plus éloignée mais avec effet intense.